seconde étape sur la manière d'utiliser les textures que vous venez de télécharger. Alors, vous voyez qu'à l'écran, j'ai conservé le même objet que j'avais dans la vidéo précédente. Je vais donc le passer ici en mode édition. Je vais sélectionner la face sur laquelle j'ai mon écran et en fait, je vais la supprimer. Donc là, j'appuie sur X et je supprime uniquement la face. Voilà, donc vous voyez que je me retrouve uniquement avec mon cadre, je n'ai plus d'écran, si vous regardez ici, je n'ai plus d'écran. Tout simplement, je conserve le matériau, mais je n'ai plus d'écran. Donc par contre, vous conservez, vous voyez, l'arête, ici, le loop, à l'intérieur, qui servait pour faire l'écran. Donc vous allez passer en mode Edge, vous allez sélectionner le loop en appuyant sur Alt et clic gauche, et ce que vous allez faire, vous allez le séparer en fait pour en faire un objet distinct. Donc vous appuyez sur P, voilà, et vous faites sélection, séparer pour n'obtenir que la sélection. Alors vous voyez que pour l'instant elle a disparu, vous revenez en mode objet, vous voyez vous avez deux cubes, cube 1 et le cube 001, vous avez deux cubes maintenant. Vous sélectionnez le nouveau qui vient d'être créé, à la limite vous pouvez lui donner un nom, vous allez l'appeler HUD, H-U-D, Head Up Display, voilà, ça sera plus simple, on va l'appeler comme ça. Vous pouvez l'appeler écran aussi si vous voulez, c'est pas un problème. Ensuite, vous allez passer en mode d'édition avec ce nouvel objet. Vous le sélectionnez ici en entier en appuyant sur L de votre clavier. Vous survolez, vous appuyez sur L, vous sélectionnez le mesh. Vous faites une face. Voilà, vous voyez qu'il reprend automatiquement le même matériau. Et cette face, vous allez l'extruder. Vous faites E et vous l'extrudez sur l'axe des Y, légèrement. Voilà, vous lui donnez à peu près l'épaisseur que vous voulez. Vous voyez, on va supprimer la visibilité du cube. Ouais, vous lui donnez une épaisseur que vous souhaitez. Vous pouvez l'agrandir un peu ou le diminuer, c'est comme vous voulez. Voilà, comme ceci. Tac. Voilà, donc on va remettre ça. Donc maintenant, eh ben, c'est pas compliqué. On va pas avoir besoin de faire une UV. On va tout simplement lui appliquer le matériau qu'on a créé pour l'écran, mais on va en changer les propriétés. Donc vous voyez que ça ne va pas être bien compliqué. Vous revenez ici dans l'onglet Shading. Cette fois, vous allez supprimer en fait bien tout simplement ce matériau, le principal BSDF. Vous allez supprimer la vidéo. Vous n'avez plus besoin. Vous pouvez supprimer l'UV. Et vous allez mettre en fait à la place un shader pour commencer de glace, shader de verre, comme ceci. Voilà, vous pouvez lui donner une petite couleur si vous souhaitez, un petit bleu un peu foncé, comme ça, voilà. Peut-être un petit peu plus bleu, voilà, comme ceci. Vous allez rajouter un shader transparent, ici, voilà. Vous allez rajouter un mix shader, pour mélanger, en fait, les deux shaders. Voilà, on va faire un petit peu de place, quand même. Vous allez connecter le transparent en haut, et vous allez connecter le vert en dessous, et vous allez connecter tout ça à la surface. Alors, vous voyez que pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. On voit bien qu'il y a une petite couleur là quand même, ici. Le roughness du vert, vous le laissez à 0. Et pour ce qui concerne le mélange, ici, le mix shader, vous allez baisser un tout petit peu, de façon à ce que ça soit un petit peu plus du vert. Vous avez une vers 3,30 à peu près, c'est pas mal. Voilà. Alors pour l'instant, évidemment, il ne se passe pas grand-chose. Vous n'avez pas de vidéo à l'intérieur. Et bien, on va voir maintenant comment on va faire. Alors, pour les possesseurs d'autres types de logiciels, je pense que cette opération est aussi tout à fait faisable. Vous allez venir ici. On va se remettre en vue normale. Voilà, comme ceci, on va tout voir. Et ce que vous allez faire, vous allez importer en fait vos vidéos à l'intérieur de cet objet. Voilà, alors je m'explique. Pour Blender, vous allez ici, vous faites Shift A, vous allez dans Images, et vous importez une image en tant que plan, image as plane. Vous allez dans votre répertoire, on va choisir par exemple l'interface module 1. Alors, vous touchez à rien comme ça, vous l'importez. Vous voyez qu'elle n'est pas face à vous, là, elle est face côté droit, donc c'est pas un problème. Vous ouvrez le panneau ici, vous allez dans l'item, tout en haut, dans le transform, et vous annulez la rotation sur l'axe des Z. Vous mettez 0. Voilà. Avec maintenant, eh bien, votre interface apparaît tout simplement à l'intérieur de votre panel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer, on va se mettre en vue de côté, on va
masquer le cube pour l'instant ici. Voilà, et on va se mettre en mode transparence. On va s'assurer que la vidéo soit placée à peu près au milieu du panneau. Voilà, vous pouvez la mettre plus près, vous pouvez être plus en retrait. Moi, je la mets à peu près au milieu du panneau, comme ceci. Voilà. Après, vous pouvez bien sûr la redimensionner. Vous pouvez la déplacer et on va la mettre par exemple ici. Voilà. Je reviens en mode opaque. Je remets mon cadre. Je reviens sur les matériaux. Voilà, alors vous voyez que pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Hein, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu les matériaux de cette image qu'on vient d'importer. Voilà, donc là, on ne va pas jouer. Vous voyez, il a mis l'alpha sur l'alpha, mais il n'y a pas d'information alpha, puisque mon image n'est pas transparente. Donc, vous enlevez ça, mais à l'inverse, vous reprenez la couleur ici, et vous mettez bien sur le canal alpha. Voilà, vous reprenez ça, vous le mettez sur l'Emission Strength. Vous pouvez changer la couleur, comme ceci. Vous pouvez reprendre un bleu, un vert, comme bon vous semble. Voilà, et vous voyez que vous avez bien une image transparente. Et si j'enlève maintenant le HUD, enfin le cube, la frame, je vais vous mettre un objet derrière. On va prendre un mesh, on va prendre un petit singe. Hop, on va lui réduire sa taille. On va le mettre derrière. Vous voyez que vous avez bien une image transparente, voilà, avec du reflet, etc. Donc après, qu'est-ce que vous pouvez faire? On va se remettre en mode vue normale. Vous revenez, faites Shift A, vous répétez l'opération image, image as plane. Vous allez chercher dans votre répertoire, par exemple, l'interface module 2. Vous la prenez, vous annulez là encore la rotation, vous mettez 0. Même chose, vous mettez ici, vous enlevez l'alpha, vous prenez la couleur, vous la remettez sur l'alpha, vous reprenez la couleur, vous la mettez sur la force d'émission, prenez la couleur, vous la changez, et vous reprenez éventuellement la même couleur que l'autre. Vous voyez que maintenant, on va bien avoir ici. Voilà, et vous pouvez bien sûr la déplacer, la réduire, et là encore, vous pouvez utiliser un converteur ici math, un math node, vous le mettez et vous le repassez sur multiplie de façon à pouvoir jouer sur l'intensité lumineuse de votre objet. Vous voyez que si je fais un environnement un peu sombre, voilà ce que vous allez avoir. Donc vous pouvez jouer avec, ensuite, si vous reprenez votre écran, évidemment vous pouvez jouer avec le roughness. Bon là il est à 0, hein. Voilà, ce qui est normal puisque vous avez une réflexion relativement intense. Vous avez des choses qui se reflètent dedans. Et si vous enlevez le bord intérieur, le bord extérieur, vous voyez que vous voyez à travers votre objet. Voilà, comme ceci. Et donc vous pouvez jouer de toutes les manières avec vos vidéos. Vous pouvez les bouger, vous pouvez les mettre plus proches. Hein. Alors je vais regarder pour mettre à peu près les mêmes couleurs quand même. Ici, je me mets sur la couleur, je fais CTRL-C. Je prends l'interface module 2 et je fais CTRL-V. Voilà, comme ça, on a les mêmes couleurs. Voilà, donc même principe, hein, vous voyez, vous n'oubliez pas de bien mettre votre image sur 250 frames, hein, que ce soit bien un clip et un movie. Vous pouvez la mettre cyclique si vous voulez la jouer plusieurs fois. Et puis on va mettre la troisième. Ici, c'est parti, on fait Shift A, vous rajoutez image as plane. Voilà, vous allez chercher le troisième module. Voilà, ici. Hop, vous le prenez. Faites annuler la rotation. Ah, je me suis trompé, j'ai pas pris le bon. Et ben, X, on va le supprimer, c'est pas grave. Shift A, image as plane. On va prendre le module 3. Voilà, qui est carré. 0. Hop, vous ajustez. Vous le déplacez par exemple ici, voilà, et vous avez comme ça votre interface avec vos 3 vidéos à l'intérieur d'un seul et même espace. Là je vais répéter les opérations, alpha, emission strength, je vais mettre le nœud, le math node, en mode multiplie, voilà, et je vais recoller ici. Excusez-moi, je me suis trompé
P, c'est sur Emission Strength, voilà, et je remets la couleur que j'avais tout à l'heure. Voilà, donc vous avez ici votre interface qui est à la fois transparente, hein, et vous voyez à travers, ou bien vous pouvez conserver un cadre autour. Et la même chose, vous jouez avec la réflexion derrière de la backface de votre objet, ici, sur le cube. Vous prenez le backface et vous pouvez jouer avec le roughness, plus ou moins important ou pas. Voilà. Donc j'en ai terminé avec ça. Voilà, donc je vous ai montré les deux manières. Hein, n'oubliez pas que vous avez donc des interfaces animées. Hein, si vous prenez la timeline, vous pouvez juger de l'interface à tout moment, de ce que ça donne en termes d'animation, etc. Voilà, donc eh bien, je m'arrête là pour ça, et puis amusez-vous avec ces vidéos, faites-en bon usage, et puis qu'elles vous aident dans vos créations en 3D. Voilà.